Le cirque m'a toujours fait voyager aux quatre coins de la planète. Au Vietnam, on peut décrypter sous les chapiteaux des cirques la grande histoire de ce pays. Les hommes et les femmes que je vais rencontrer portent à travers leur art, leur culture et leur identité. Attention, ça va voler! Ouais! J'adore. Je m'appelle Sarah Schwartz. Je suis artiste de cirque. D'habitude, c'est moi qui suis au centre de la piste. Aujourd'hui, j'ai quitté mon chapiteau pour partir à la découverte des cirques du monde. Mon voyage commence dans le nord du pays, dans ce paysage de rizières et de montagnes, aux confins de la Chine et du Laos. Je rejoins une troupe de cirque privé, comme il en existe beaucoup dans cette région rurale. C'est les moments que je préfère. La route, l'inconnu, la rencontre avec le public dans quelques heures et l'échange avec mon compagnon de voyage, mon ami Nam. Alors Nam, où est-ce qu'on va planter les chapiteaux aujourd'hui? Aujourd'hui, notre spectacle va avoir lieu dans le centre du district de Tuan Chau. Ça fait longtemps que tu fais ça? J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Toute ma famille fait du cirque depuis plusieurs générations. Mon père a eu 9 enfants, 7 garçons et 2 filles, qui ont tous suivi ses pas. Ensemble, avec mes frères et mes sœurs, nous avons créé une troupe itinérante. Et aujourd'hui, la troupe n'est composée que des membres de notre famille. Et comment la journée, elle va se dérouler maintenant? Cet après-midi, avec l'aide des gens du coin, on va monter le chapiteau et la scène. Et à la nuit tombée, tout devrait être prêt pour notre spectacle. Combien de temps vous restez au même endroit? On ne monte tout cela que pour une seule soirée. Mais avant l'ouverture du pays, les Vietnamiens avaient beaucoup moins de loisirs. On restait alors 2, voire 3 nuits dans le même village. Ça fait beaucoup de travail. Combien de personnes vous êtes dans la troupe? Nous sommes moins de 20 pour faire tout ça en une seule journée. Il y a très peu de techniciens. Donc les artistes doivent aussi mettre la main à la pâte. Il faut que le travail soit équitablement réparti entre les membres de la troupe. Nous sommes une troupe familiale privée. Pour que tout marche comme il faut, chaque personne doit aider à l'installation et en plus, faire 1 ou 2 numéros. Là? Oui, oui, là. Non, non, Sarah, laisse faire. Attends que je te dise pour le dérouler. Viens avec moi, Sarah, regarde. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, c'est super. Regarde. Ah, je suis dessus. Je suis dessus, vous avez vu ça? Ah, j'avais pas vu. Mais comment vous avez fait ça? C'est génial. Oh là là, ah bah merci beaucoup. C'est super. Regarde. Incroyable. C'est toi le cuisinier de la troupe? Non, en fait, je suis acrobate. Mais je suis aussi un très bon cuisinier. Qu'est-ce qu'on va manger? Comment ça s'appelle le repas ce soir?
Ce soir, ce sera un wok d'huîtres aux pousses de bambou. C'est un plat traditionnel du delta du fleuve Rouge. Ces huîtres, on en trouve partout là-bas. On les cuisine avec des pousses de bambou, de la citronnelle et des herbes aromatiques. Vous mangez ensemble comme ça tous les jours? Oui, oui. Ces repas renforcent les liens au sein de la troupe. À chaque fois, c'est un véritable repas de famille. Il y a les oncles, les tantes, les neveux, les nièces. On vit dans un vrai cocon familial et on se comprend parfaitement. Dans ma famille, on est artiste de cirque depuis 3 générations. Et ma responsabilité, c'est de transmettre cet esprit pour que notre flamme pour le cirque ne s'éteigne pas. Dans le langage du cirque, on dit que tu as de la sueur qui te coule dans les veines. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ce soir, c'est nuageux. J'espère que le temps il reste comme ça et il ne pleuvra pas parce que sinon, on va avoir des grands problèmes ici. J'ai joué sous de grands chapiteaux et dans les plus grandes villes du monde. Ce soir, je suis dans une petite ville au nord du Vietnam. Et l'émotion est pourtant exactement la même. J'ai vu mes partenaires d'un soir monter la scène, préparer le spectacle, répéter leurs numéros. Je me dois moi aussi d'être à la hauteur. Mesdames et messieurs, merci de bien vouloir souhaiter la bienvenue au Vietnam à Sarah, une artiste qui nous vient de France. J'assiste au numéro emblématique du pays, le fameux mât chinois, une discipline venue de Chine par les routes de la soie il y a plus de 1000 ans. Qui peut imaginer en regardant ces acrobates que ce numéro trouve ses origines dans les pratiques de chasse héritées de la Chine ancienne? Ce spectacle, à Tuan Cho, me rappelle que le cirque vietnamien n'a pas de frontières. Incroyable, il continue même sous la pluie. Oui, il pleut. C'est vrai que c'est glissant, mais les artistes pensent surtout au spectacle. Ils pensent à bien faire leur métier. Et nous le faisons jusqu'au bout de nos forces, jusqu'à ce que la tempête se déchaîne. Alors là seulement, nous pouvons accepter la défaite. Mais pas avant. J'ai laissé derrière moi les montagnes du Nord-Vietnam et la petite troupe de Monsieur Nam pour venir à Hanoï et découvrir une autre facette du cirque vietnamien. L'école du cirque de Hanoï est une institution gérée par l'État. Le Vietnam a compris depuis longtemps qu'une bonne formation est indispensable pour faire naître les étoiles de la piste. L'école du cirque de Hanoï est une institution unique au Vietnam. Presque tous les artistes du pays sont passés dans ses murs. La discipline reine, ici, est l'acrobatie. Aujourd'hui, 115 élèves perpétuent cette tradition. Tends bien ta main. Non, non, corrige ta main. Ép khỉu tay vào. Đẩy hết vai lên, rút cái ngực lên, nhớ không? Lên lại đi.
Déjà, de faire une colonne à 3, c'est dur. Alors, faire un équilibre en colonne à 3, c'est encore plus dur. Et mettre tout ça sur un funambule, il n'y en a pas beaucoup qui le font. Bonjour. Je peux participer au cours avec vous? Oui, tu peux assister au cours, oui. En ce moment, mes élèves travaillent un numéro d'équilibre sur un fil de fer. Moi, j'ai fait du fil de fer, mais je ne suis pas funambule, donc je travaille juste à 2 mètres. Et c'est plus la danse et l'acrobatie sur les fils que des pyramides. Ah, c'est super. Oh. Elle a quel âge, la petite? Elle a 13 ans. Depuis combien de temps il répète le numéro? Depuis 2 ans. Quand même. En principe, en 2 ans et demi, il maîtrise l'ensemble des techniques. Doucement. Doucement, ne change pas. Garde-le comme ça. Voilà. Tourne-toi, tourne-toi. Voilà, c'est bien. Ça ressemble à quoi une journée type ici pour un enfant? Ici, les enfants commencent à s'entraîner dès 7 h du matin. Ils travaillent jusqu'à 9 h 30. C'est l'heure à laquelle ils partent suivre des cours comme dans toutes les écoles du Vietnam. Comment vous recrutez les élèves? On recrute les garçons de 11 à 18 ans et les filles de 11 à 13 ans. Pour les recruter, l'école de cirque passe des annonces à la télévision, à la radio ou encore dans les journaux. Et les agents recruteurs du cirque d'État vont dans les villages de province ou dans les écoles pour trouver les jeunes talents. Regardez bien comment elle pose son pied bien droit sur le fil. Tu veux essayer? Vas-y, vas-y, n'aie pas peur. Vas-y, franchement. Elle peut aller doucement, hein? Faut aller doucement. Tiens bien ton poignet. Il ne faut pas que ton poignet soit mou. Allez, va doucement. Garde tes pieds bien droits. Ouais. Comme au sol. Ok. Merci beaucoup. Pour Luan et ses camarades de classe, la récompense de ces longues heures de travail loin de leur famille n'arrivera pas avant plusieurs années. Mais ces jeunes sont portés par le rêve d'un chapiteau plus grand et des applaudissements du public. Ces acrobates, clowns et jongleurs du cirque d'État d'Hanoï ont déjà gagné leur galon d'artiste. Ils sont la fierté du pays et sa vitrine à l'étranger. Le Vietnam, comme la Chine ou encore la Russie, est un des rares endroits au monde où les artistes mettent leur talent au service de l'État. Ce soir, je suis la spectatrice privilégiée, côté coulisses, du résultat de toutes leurs années d'efforts. Ça, ce numéro-là, ça vient de Corée. Les artistes, ils sont propulsés d'une balançoire vers l'air en haut. Et là-haut, les porteurs, ils portent en porteur coréen. Il faut qu'ils se penchent en avant pour attraper le voltigeur. C'est très impressionnant pour le public aussi, du fait qu'on est propulsé à travers du chapiteau. Attention, ça va voler! Ouais! J'adore.
Le cirque d'État du Vietnam a été largement influencé par le modèle soviétique dans le cadre des échanges entre pays communistes. Mais son histoire, c'est aussi celle d'un homme dont la vie a basculé après avoir assisté à sa première représentation. Monsieur Nan, le fils du fondateur du premier cirque d'État vietnamien, a tout naturellement suivi le parcours de son père. Ah, bonjour. Entrez, soyez la bienvenue. Installez-vous. Merci. Merci beaucoup de me recevoir, monsieur Nan. Je vous en prie. C'est votre père, alors? Oui, c'est mon père. C'est aussi le père du cirque vietnamien. Donc vous êtes d'une dynastie du cirque? Tout à fait. Depuis tout petit, je suis les traces de mon père. Dès l'âge de 4 ans, il me laissait m'entraîner à la maison. Vous voulez voir quelques photos? Ah, j'aimerais bien, oui, j'aimerais bien. Ok. Sur cette photo, c'est mon père à l'âge de 32 ans. Il porte un costume de cirque qui lui a été offert par le dernier roi du Vietnam. Comment votre père a fondé son premier cirque? Quand le cirque anglais Armstrong est venu ici, mon père a assisté à la représentation et il a adoré. Il était fasciné par le numéro équestre et il voulait savoir comment il avait réussi. Le patron du cirque l'a pris de haut et lui a dit qu'il ne réussirait jamais à monter un numéro pareil avec un cheval de la province de l'Annam. Cette phrase a touché mon père dans son orgueil et a fait basculer sa vie. C'est à partir de ce jour qu'il a consacré toute son énergie à rassembler des Vietnamiens amoureux du cirque. Le 5 décembre 1922, il a présenté son premier spectacle dans un marché de Hanoï, sous le nom de Cirque du Vietnam. À l'époque, le cirque était l'art le plus apprécié, le plus populaire au Vietnam. Il y avait des troupes chinoises, mongoles et même russes qui passaient dans le pays. Mon père s'est beaucoup inspiré de ces cirques étrangers. À quel moment c'est devenu les cirques d'État? En 1954, à la fin de la guerre contre la France, le Nord-Vietnam devient indépendant. Le cirque de mon père passe alors sous la bannière de l'État. Et il en devient le premier directeur. Mon père était quelqu'un de tenace et d'exigeant. J'ai hérité de ce trait de caractère. Nous avons le même art de franchir les obstacles et de ne jamais abandonner. En regardant les images de cette famille d'artistes, je comprends que le cirque vietnamien a été bousculé par les soubresauts de l'histoire. Il s'est forgé son identité au gré des influences qui l'ont nourri. J'ai pas reçu de du pays pour y découvrir un cirque totalement différent. Quand on aime les cirques, rien nous arrête. Même pas 29 heures de train. Au cirque, les adieux n'existent pas. On sait toujours que l'on retrouvera des artistes avec lesquels on a déjà travaillé sous un chapiteau. C'est le cas de Tuan Le, un vieil ami dont j'ai croisé la route en Allemagne. Aujourd'hui, je le retrouve à l'opéra de Saigon. Cet opéra, construit sur le modèle de l'Opéra Garnier, est un témoignage de l'histoire coloniale française. Il abrite exceptionnellement une troupe de cirque. Sarah! Tuan Le! Bonjour, comment ça va? Bien, merci. Et toi? Depuis quand on ne s'est pas vu?
Ça fait 15 ans, non? 15 ans, c'est fou. Bienvenue dans mon spectacle, Langtoy, mon village. Merci beaucoup. Viens avec moi. Toi, Nhi, ça fait 15 ans que l'on ne s'est pas vu. Qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années? J'ai fait pas mal de choses. J'ai vécu à Berlin pendant quelques années. À l'époque, je travaillais là-bas en tant que jongleur et je voyageais en Allemagne et dans toute l'Europe. En voyageant dans tous ces pays étrangers pendant toutes ces années sans rentrer au Vietnam, je me suis rendu compte que le cirque vietnamien manquait d'une identité propre et qu'il fallait en construire une. C'est alors que j'ai commencé à travailler sur mon premier projet ici. Et depuis, je mets toute mon énergie à continuer à développer ma vision du nouveau cirque vietnamien. Alors au Vietnam, il y a un cirque d'État et toi, tu es un cirque privé. Quelle est la différence entre le cirque d'État et ton cirque? Ce que je fais ici est plus de l'ordre de la création artistique. La différence avec le cirque d'État, c'est que dans mes spectacles, je cherche à insérer des éléments de culture vietnamienne. J'essaie de mélanger des détails de la vie quotidienne des Vietnamiens avec des techniques de cirque. Ainsi, nous créons de nouveaux accessoires de cirque. Par exemple, avec des bambous. Et avec ces éléments traditionnels, nous créons de nouvelles techniques, de nouveaux numéros. Bref, un nouveau cirque. Ici, c'est notre lieu d'entraînement. C'est là que j'ai créé mes différents spectacles. Les artistes passent beaucoup de temps ici chaque jour. C'est un peu leur deuxième maison. En ce moment, ils travaillent sur une nouvelle technique de jonglage avec des bambous. Ça reste physique, même si les bambous sont creux. Oui, c'est tout à fait ça. Avec le bambou, on joue avant tout sur la hauteur. Et moi, je voulais ajouter un peu de rondeur dans ce nouveau spectacle. Et ce sont des objets traditionnels. Oui, oui, c'est un bateau. C'est un bateau. Mais c'est un bateau pourquoi? Pour pêcher? Pour transporter les marchandises? Oui, oui, pour pêcher, pour aller en mer. Ah, pour aller en mer. Alors par exemple ça, c'est notre nouveau jouet. Mais à l'origine, ça sert plutôt à la vélerie. Aujourd'hui, c'est un accessoire de jonglage. Ja, super. J'aurais bien voulu participer ce soir au spectacle, mais c'est impossible, le spectacle est millimétré. Alors, ce soir, ma place, elle sera dans le public. Je m'assois dans les travées de l'opéra en plein cœur de la ville de Saigon, mais c'est le Vietnam des campagnes qui se dessine sous mes yeux. La scène se transforme en place de village où le bambou est partout. Le spectacle de Tuan Le dessine les contours du nouveau cirque vietnamien, un cirque qui se réapproprie son histoire et sa culture.
Du nord au sud du Vietnam, de Hanoï à Saigon, j'ai découvert 2 pays du cirque. Mais ici, quel que soit le lieu, tous les artistes que j'ai rencontrés écrivent à leur façon l'histoire du cirque vietnamien, en conservant bien sûr une part de magie et de mystère.